page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Nectaro Denae. Ça y est, c'est reparti. Je reprends du poil de la bête. Merci encore pour tous vos messages de soutien. Merci pour vos encouragements et suite à la perte de mon chien Django, pour les personnes qui ont regardé la vidéo précédente. Donc désolée pour ce retard évidemment. Donc je n'ai pas réalisé avec avec ce petit tsunami émotionnel que j'ai rencontré ces dernières semaines, ces derniers jours, pardon. Oh là là, je vais y arriver. Du coup, il y a 5 signes pour lesquels je n'ai pas réalisé le sentimental pour le mois de février. C'était les cancers, les vierges, les taureaux, les capricornes et les lions. Donc, c'est trop tard, voilà, vous l'avez compris. Je vais pas faire le sentimental pour le mois de février qui se termine. Je vais directement commencer par le mois de mars. Et je vais commencer par vous en premier du coup. Voilà, donc vous serez alors je sais pas lequel d'entre vous, 5, mais voilà, en tout cas je démarre par vous. Donc alors, justement, par quel signe? Alors quel est le signe qui va avec lequel je vais démarrer cette première lecture? Pour le mois de mars 2025. Hop, ce sera donc les Capricornes. Bienvenue à vous Capricornes. C'est donc les Capricornes qui allaient démarrer. Ah, c'est le poil là qui s'arrête. Alors les Capricornes, on va y aller tout de suite. Alors, les énergies du mois de mars. On va... Eh bien, je vais mélanger les cartes devant vous, préparer mon jeu devant vous. Je ne vais pas mettre en accéléré, je vais essayer de ne pas être trop longue. Voilà. Alors, on va commencer par votre énergie à vous. L'énergie principale. Dans quel état d'esprit vous êtes, on va dire, en ce moment. Ensuite, les énergies en début de mois, milieu et fin de mois. Voilà. Après, on ira regarder sur différents secteurs et j'insisterai un petit peu plus sur le sentimental vu que je ne l'ai pas fait pour le mois de février. Quels seraient les blocages éventuels et les leviers? Alors, blocage et levier. Blocage, levier, voilà pour l'instant. Et ensuite, on avancera step by step. C'est parti. Alors, pour vous les Capricornes, ouf, ça commence fort. La tour. Bon, mes amis, la tour. Ici... je vous parlais d'un tsunami émotionnel tout à l'heure, en ce qui me concernait en tout cas. Ici, pour vous les Capricornes, il semblerait que certains d'entre vous traversent en ce moment une petite période peut-être un peu sensible. Il est possible que vous veniez de vivre, que vous soyez en plein moment avec des nouvelles un peu fracassantes, quelque chose qui vient un petit peu secouer de l'intérieur. Donc là, on est vraiment sur des secousses. Voilà, on est sur la prise de conscience. On est en train de accuser le coup un petit peu de ce qui vient de se passer, où on est en plein dedans, où on est encore un petit peu dans... Voilà, donc il y a quelque chose ici qui s'est probablement effondré dans le but de... voilà... C'est un nouveau départ qui va se passer là, effectivement, c'est un effondrement, quelque chose qui chamboule. Peut-être que vous avez appris une nouvelle douloureuse ou qu'il y a une situation qui a pu s'écrouler. Et donc, bien sûr, ça vous impacte, mais ça va vous permettre derrière de repartir plus fort, plus aligné encore et plus rempli de force et de courage. Et début de mois, le roi de bâton, milieu de mois, roi de denier. Et 7 de bâton en fin de mois. Alors on a déjà 2 rois quand même, donc 2 cartes de cour, 2 rois, donc on est sur des énergies assez fortes, assez puissantes, surtout le roi de bâton qui est très influent. Le roi de bâton, lui, est vraiment très très influent. Tous les rois sont influents, mais particulièrement le roi de bâton. Il a beaucoup comment dirais-je, de détermination, il est plein de vitalité. Donc quand je dis il, c'est vous, il représente votre énergie. A priori, vous reprenez du poil de la bête. J'ai l'impression que là, suite à cette tour, c'est comme si vous arriviez assez rapidement finalement à remonter la pente, à refaire surface, à retrouver des forces et de l'énergie. Donc c'est plutôt très positif. En milieu de mois, avec le roi de denier, on est toujours dans une... Alors là, on est dans une énergie stable, il y a quelque chose qui se stabilise en fait. Et c'est comme si le cours de la vie reprenait son
chemin en fait naturel, son cycle habituel, on a des énergies quand même fortes, hein, parce que 2 rois en tout cas, avec le roi de denier, c'est comme si on avait envie là maintenant pour reprendre le cours de sa vie, réenclencher des choses très pratiques, très ancrées, très concrètes, très voilà, très pratico-pratique quoi. 7 de bâton, en fin de mois, on peut imaginer que l'énergie est un petit peu... on est un petit peu dans le tiraillement en fait. Hein. 7 de bâton, là, il y a quelque chose qui vient nous empêcher. On pourrait se sentir un petit peu dans un dilemme. On vous invite ici à faire preuve d'endurance avec le 7 de bâton hein, en fin de mois. C'est le fait de tenir bon malgré les obstacles éventuels, quoi. Tenir ses positions, défendre son territoire, ne rien lâcher, c'est un peu la sensation d'être seul contre tous, quoi, et être un petit peu sur la défensive. Donc c'est vrai que le 7 de bâton peut indiquer en fin de mois une énergie un petit peu... il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de rapports de force. Oui, voilà, je cherchais depuis tout à l'heure. Et puis, peut-être qu'ici, l'invitation, ça va être d'essayer d'utiliser vos faiblesses éventuelles pour en faire des forces. Quel serait votre obstacle au roi de coupe? Pourtant, le roi de coupe, c'est une énergie qui est plutôt douce. Avec les coupes, on est dans le monde des émotions. Donc, on est plutôt normalement dans une énergie de tendresse, d'écoute, de bienveillance. Encore un roi, incroyable, un 3e roi. 3 rois sur 4, c'est beaucoup. Non, 7 de coupe après, j'allais dire, il n'y a quand même pas 4 rois. Mais 3 rois, on est sur une énergie quand même très forte, très puissante ce mois-ci. Hein. 3 rois. Alors, ça peut aussi... Alors, je continue, pardon. Roi de coupe en obstacle, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être du mal dans le courant du mois. Hein. Là, je parle en général, hein, je ne cible pas début, milieu ou fin, c'est le mois en général. Il y a une énergie où les émotions sont un petit peu fatiguées. Il y a quelque chose il y a une forme de lassitude en fait. Hein. La difficulté à accepter, à accueillir peut-être des émotions. Les énergies ont été fortes, ont été puissantes. Il aura pu y avoir en début de mois des énergies un peu fracassantes avec la tour. Bon, c'est vrai que avec le roi de coupe, il pourrait y avoir comme une certaine tendance à vouloir maîtriser ou contrôler les émotions des autres, des personnes avec les sentiments des autres. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça que vous voudriez contrôler à tout prix. Voilà, parce qu'avec l'énergie du 7 de bâton, c'est vrai que l'obstacle à l'envers, le roi de coupe, ça signifie que peut-être il pourrait y avoir un peu de colère, un peu de... Voilà, au lieu d'avoir des émotions douces... d'écoute, etc. Vous pourriez être très en colère. Donc voilà, le roi de coupe, donc votre obstacle, ça va être d'essayer d'arriver à canaliser vos émotions, à retrouver de la douceur. Et ce qui va pouvoir vous aider, peut-être, avec le 7 de coupe, c'est regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Parce que le 7 de coupe parle de... le côté multiple, le nombre de choses infinies, tout ce qu'il y a autour de soi, les multiples possibilités en fait. Donc peut-être regarder autour de vous, ça va être votre levier, tout ce qui va bien en fait, tout ce qui rayonne, tout ce qui fonctionne, tout ce qui est plutôt porteur de bonnes nouvelles ou porteur de bonnes opportunités, etc. En gros, allez regarder le verre plutôt à moitié plein que plutôt le regarder à moitié vide. C'est un petit peu ça l'idée. Ok, on va regarder. Alors, je vais reculer les cartes pour faire un peu de place là. Alors, pour les Capricornes, on va regarder dans le domaine professionnel. De quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, on a 2 cartes, donc je vais garder les 2. En vie intérieure, et puis vie sentimentale. Vous et la personne en face de vous. Dans vie professionnelle, ici, on a le cavalier des deniers avec le roi de coupe qui ressort encore. Intéressant.
le roi de coupe ressort quand même 2 fois. Donc là, c'est peut-être en lien avec le monde professionnel, les conflits éventuels là. Le 7 de bâton, roi de coupe. Donc c'est probablement dans le domaine professionnel qu'il y a une situation qui vous met en colère. Où on vous invitera ici à canaliser vos émotions et à remettre du pragmatisme dans l'air par rapport avec ce cavalier des deniers. Donc sur le plan professionnel, ici, il va y avoir, à mon avis, ou il se pourrait qu'il y ait, parlons plutôt conditionnel, quelques conflits avec des émotions à aller canaliser et voilà, être dans un petit peu le contrôle, pas dans le sens contrôlant justement, comme voudrait le faire le roi de coupe, là, en obstacle, celui qui veut contrôler, maîtriser, y compris l'autre, mais c'est plutôt se contrôler soi-même dans contrôler d'éventuels débordements. On va recouvrir, de toute façon, tout ça. Là, on fait un gros débroussaillage, on débroussaille tout. Vie intérieure, nous avons la mort. Voilà, donc l'arcane sans nom, voilà la mort qui parle bien de... avec la tour, la mort, c'est vrai que on est sur une fin de cycle. C'est un point final. Ici, il est question d'un point final quelque part, et donc ça vous, évidemment, forcément que ça vous chagrine, ou ça vous met en colère, ou ça génère de la lassitude, de la solitude, peut-être des situations, plein de situations comme ça. Mais ici, on parle d'une libération avec la mort. C'est quand même, il y a une situation qui se libère à l'issue de tout ça. Donc c'est un point final, et c'est un mal pour un bien. Domaine sentimental, ici, on a 2-6. Et le 6, c'est en numérologie, c'est la notion de dépassement de soi, c'est le dépassement, c'est la conciliation, c'est peut-être la résolution de quelque chose. Alors, il est possible que tout soit lié, mais il est possible aussi que la tour et la mort, ici, nous résonnent chez vous dans le domaine sentimental. Il est possible que ce soit la fin d'un passé avec une personne, domaine sentimental, et qu'ici, voilà, parce qu'ici, on est sur le passé, les parfums d'avant, les senteurs d'avant, la nostalgie du passé, et ici, on taille la route, en fait, mais c'est positif ici parce que on sait qu'on quitte une situation difficile, donc on quitte une situation difficile, donc c'est positif parce qu'on va vers du mieux derrière. Bon, voilà un premier aperçu. Alors, on va aller regarder dans le domaine professionnel ce qu'il en est par ailleurs. Ici, le message qui a sauté lui-même, là, les cartes, soyez dans le soutien des autres et de vous-même. On parle ici de dévouement, de soutien, de bonnes actions, de partage et d'écoute. Et ça, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il est comme ça. Et on dirait que votre cœur se ferme un petit peu en ce moment, alors que d'habitude, vous êtes d'une nature plutôt empathique et justement bienveillante et à l'écoute des autres et dans le partage. Mais là, il y a quelque chose qui vous a peut-être blessé. On vous a peut-être fait un coup dans le dos ou quelque chose de pas cool. Et donc, du coup, on vous invite à reprendre le contrôle émotionnel là et de venir en aide peut-être à une personne dans votre entourage dans le domaine professionnel, à être dans le soutien plutôt que d'être dans la colère ou dans le, je sais pas. Alors quoi d'autre? J'ai 2 cartes professionnelles qui sont tombées, 3 ici. On a un message, voilà, oui, bon. Où on vous dit que cette personne tient à vous, mais elle n'est pas prête. Elle a peut-être peur de se lancer ou de poursuivre cette relation, mais ça, c'est une carte pour le sentimental. Allez, je l'ai prise, elle est là. Donc, on la met de côté, regardez si ça résonne. Mais ici, pour le côté professionnel, on a une situation qui est probablement en lien avec la justice pour certains d'entre vous, Capricorne. La loi, les affaires, les décisions, la prise de pouvoir, l'ordre, l'autorité. Donc, peut-être qu'il y a une situation où on vous demande de vous impliquer, de remettre de l'ordre. C'est pour ça qu'il peut y avoir la colère. Les colères ne sont pas forcément toujours néfastes. La colère est peut-être tout à fait légitime. Le tout, c'est d'arriver à la canaliser quand même pour éviter trop de débordements. Et ici, l'invitation, c'est peut-être se faire aider par un conseiller pro par rapport à une situation. Donc, on parle ici d'échanges, de partenariat et de se faire peut-être aider, accompagner et peut-être d'association avec quelqu'un, de s'associer avec quelqu'un. D'ailleurs, je n'ai pas commencé comme d'habitude avec les messages des horoscopes Magnétique d'Isa, c'est pas grave, il n'y a pas d'ordre vraiment, on va le faire maintenant. Allez, on y va. Alors pour les Capricornes, justement, sur quoi il serait intéressant de mettre le focus ce mois-ci, pas que dans le domaine professionnel, mais dans différents domaines. On va voir le message qui va sortir, regardez dans quel domaine il vous parle.
Le voilà le message. Aujourd'hui, on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne te convient pas. C'est comme ça que tu subissais une situation. En fait, c'est pour ça qu'il y a peut-être pas mal de colère. Cela baisse ton taux vibratoire et on te demande de te libérer de cette énergie pour laisser la place à de belles et grandes choses. Voyez comment ça parle pour vous, ce message. Est-ce que voilà, vous n'avez pas laissé peut-être trop longtemps une situation qui ne vous convenait pas, voilà, vous avez pris sur vous, patienté, supporté, etc. Et puis là, ça explose. La tour, ça explose. Et ça conduit à quoi? Le point final de quelque chose. Donc, est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Est-ce que c'est dans le domaine pro? Est-ce que c'est dans différents domaines en lien avec les affaires, peut-être, par rapport à une acquisition ou une vente d'un bien immobilier ou un projet qui ne se fait pas. Alors, on parle ici d'éponge émotionnelle, nécessité de se détacher de ce poids qui ne vous appartient pas, justement. Ça revient, hein, avec un proche ou un parent, une sœur ou quelqu'un au travail, voilà. Donc, attention à ne pas être une éponge émotionnelle. Et là, en ce moment, on vous met en garde par rapport à votre noirceur éventuelle passagère, hein, qui pourrait être tout à fait justifiée, évidemment, mais qui pourrait nuire un petit peu à votre entourage, en tout cas faire peur. Donc, on vous invite à être moins sombre ici, dans vos pensées et dans vos paroles également. Situation nécessitant de s'accorder un pardon ou d'accorder un pardon et faire preuve de résilience, lâcher prise, prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et ici, le dernier message, c'est avec mon oracle, hein, celui que j'utilise là, c'est celui que je suis en train de créer en ce moment. Ici, le message est le suivant. Regardez si ça vous parle dans le domaine sentimental ou pro ou autre, ou en vie personnelle. Me voilà libérée, j'ai pris la décision, bonne ou mauvaise, mais c'est la mienne et elle m'appartient. Voilà, donc c'est comme si c'était vous, c'est vous qui avez peut-être tranché dans une situation, pris la décision de quitter une situation, et vous ne savez pas forcément si c'est une bonne ou une mauvaise décision, mais peu importe, personne n'est là pour en juger. L'important, c'est que vous soyez raccord avec ça. Alors, on va regarder pour le domaine sentimental, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, cette personne tient à vous, mais elle n'est pas prête, elle a peut-être peur de se lancer ou poursuivre cette relation. Si ça vous parle, peut-être que vous, ça vous a agacé, que ça a pris trop de temps et que vous êtes parti parce que vous en avez marre d'attendre. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le sentimental? J'utiliserai un autre tarot quand même aussi encore. Et puis on regardera avec Mademoiselle Lenormand. On va regarder également avec celui-ci. Domaine sentimental. Une rencontre inattendue viendra et moustiller ton cœur. Bon. Donc est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est celle que... Alors, vous savez aussi, quand la tour est là, comme ça, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles. Hein. Ça peut aussi justement être une rencontre inattendue, bim, qui arrive. Et c'est simplement la tour. Ça fait que la tour annonce forcément une annonce déstabilisante, bonne ou mauvaise. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est gare au mensonge et au secret. Donc, regardez comment ça résonne ça également pour vous, si ça résonne d'ailleurs. Hein. Donc voilà, rapprochement intime et affectif à venir. Donc peut-être que vous avez quitté une situation ou que une situation s'est imposée à vous, mais en tout cas, on voit que vous allez pouvoir rebondir rapidement. Regardez, rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Bon, vous voyez, c'est plutôt des changements importants arriveront rapidement. Donc c'est vrai que j'ai la sensation que vous avez quitté une situation, qu'on vous a quitté ou que vous avez quitté une personne, je ne sais pas, mais que rapidement les choses vont pouvoir se remettre en mouvement. Et regardez, il y a la peur de l'engagement qui revient. Donc ça, c'est peut-être par rapport à l'autre personne. On l'a vu tout à l'heure, peur de l'engagement, et vous en avez eu un peu ras-le-bol. Mais ici, et puis cette personne-là a été un petit peu trop dans le côté « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Donc voilà. Et par contre, on vous parle bien d'une histoire possible par ailleurs. On va reprendre le tarot pour le domaine sentimental. Oui. On a la lune. Oh là là, ça y est. Il y en a deux qui ont sauté.
et le roi d'épée. Non, alors ça, c'est incroyable, les amis. Le 4e roi, il est là. Vous avez les 4 rois. Vous êtes sur un mois fort important. Hein. Je vous mettrai un petit mot à la fin. Je vous expliquerai un petit peu la signification lorsqu'il y a comme ça 4 rois. Enfin, 4 cartes de cour, je vais y arriver. 4 cartes de cour. C'est galère à dire ça. Roi d'épée. Donc là, c'est celui qui tranche, les amis. Donc là, vous avez tranché. La lune, c'est la nostalgie, les secrets, les mystères, l'inconnu. Je pense que vous avez dû en avoir ras-le-bol de ne pas savoir des choses, de ne pas comprendre des choses cachées. À un moment donné, vous avez dit, oula, c'est trop compliqué pour moi, maintenant là, je passe à autre chose. Ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Ça parlera à ceux à qui ça parlera, tout simplement. Ça répond pas forcément à des personnes qui sont célibataires ou qui se posent la question, est-ce que je suis sur le chemin d'une rencontre? En tout cas, si, c'est possible, hein, parce qu'on a vu que de toute façon, il y avait une histoire en cours, une rencontre possible prochainement, etc. Mais cette histoire-là de séparation ne parlera pas à tout le monde. Voilà. La lune roi d'épée, bon, ça dépote quand même. Hein. Ça dépote sur le domaine sentimental. Je vais prendre encore un tarot. Allez, on va regarder avec le tarot des anges. Vie sentimentale pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe que 10 de terre. Ici, donc en pour. Donc ici, on est quand même sur une énergie, normalement, on est sur une vie familiale plutôt heureuse, qui parle aussi de sécurité financière, de pouvoir profiter des petites choses de la vie agréables, d'être plutôt dans une stabilité. Donc on va quand même vers une stabilité. Il y a pu avoir un écroulement pour certains d'entre vous, mais qui va mener vers une future stabilité. Et pour d'autres, ça parle d'une stabilité qui est déjà existante, et on oublie dans ces cas-là les messages précédents où il y avait de la notion de séparation, des choses comme ça. Ça, c'est pour certains Capricornes, c'est évidemment pas pour tout le monde. Stabilité, on a quoi? On a le... Oh là, il y en a beaucoup trop là, non, je les reprends. Et reine d'air, il y a vachement de rois, vachement de reines. Hein. Donc ici, la reine, tout simplement, d'air ici, peut indiquer que c'est une personne, homme ou femme, hein, peu importe, qui pourrait arriver sur votre route. Une personne plutôt indépendante, expérimentée, plutôt réaliste et pleine d'esprit. C'est quelqu'un qui a tendance qui arrive à avoir des prises de décision assez objectives. C'est quelqu'un plutôt, alors peut-être du signe du Verseau, Gémeaux et Balance, voilà les signes d'air. Peut-être quelqu'un du signe d'air. En tout cas, quelqu'un qui maîtrise l'art de la parole, quelqu'un qui aime communiquer, quelqu'un qui peut être un petit peu froid au premier abord, mais voilà, parce qu'elle a besoin de temps avant de s'engager. Voilà. Elle prend le temps d'observer les choses, cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec le petit le normand? Les chemins. Les chemins, c'est le choix, la décision, les options. Le mont, bon, avec... attends, je mets la 3e. Voilà. Ok. Les chemins, choix, décision, option. Le mont, quelques blocages pour l'instant, quelques retards, un petit tsunami, effectivement, peut-être sur le plan sentimental pour certains d'entre vous, mais à l'issue, qui donne lieu à quand même, comme on le voit depuis le début, tout va dans le même sens. On a quand même l'anneau qui parle d'accord, de signature de contrat, éventuellement de mariage pour certaines personnes, etc. D'engagement en tout cas. Donc ici, il peut y avoir un certain écroulement pour certains d'entre vous, mais derrière, on voit que la situation quand même se dénoue assez rapidement. Assez rapidement en plus, j'ai cette notion de rapidité. Par ailleurs, moi ce que je vois dans ce tirage, c'est qu'il y a énormément de personnages. On a une reine ici, un roi là, on a déjà les 4 rois, donc ça fait 5. Un cavalier, ça fait 6. Il y a beaucoup de monde dans votre tirage ce mois-ci, donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes aussi à l'extérieur. En plus on a 2 sets, donc 7 de bâtons. 7 de bâtons qui parlent un petit peu des conflits, etc. Qui parlent de tenir bon malgré les obstacles, en lien avec des personnes ici. Hein. Il
y a beaucoup de personnes qui rentrent voilà, ce mois-ci dans l'équation par rapport à pas mal de choses et ça chamboule un petit peu forcément parce que ce sont des personnes qui interfèrent en fait. Ça me fait penser à des gens qui sont peut-être, il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont un peu jalouses ou qui pourraient vouloir voilà, vous entraver dans des choses, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, etc. quoi. Alors, on va partir avec un message avec le tarot des anges, le petit oracle des anges, pas le tarot, l'oracle, pardon. Un message d'amour à regarder la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle, hein, donc épreuve, la tour, la mort bien sûr, hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et puis, si vous désirez une séance personnalisée avec moi, il vous suffit de me contacter par mail ou d'aller sur mon site internet. Vous verrez, il y a toutes les modalités. Je vous explique tout. Ou vous m'écrivez, je vous écris tout par mail également. Si vous avez besoin d'un tirage privé. Je vous souhaite tout le meilleur. De toute façon, je vous retrouve bientôt. Je vais faire donc les 12 signes. Donc là, vous êtes le premier. Je vais faire les 11 autres. Lorsque j'aurai réalisé les 11 autres vidéos, je reprendrai signe par signe, peut-être pour des lectures hebdo ou messages journaliers. Je vais voir comment je m'y prends. Je m'avance pas. Portez-vous bien, mes amis. Je vous souhaite tout le meilleur et bonne réflexion à vous avec tout cela. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi.